Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur le coronavirus. Et pour commencer, un point sur la situation française avec la Corse qui vient compléter la carte des territoires contaminés. La Corse, rattrapée par l'épidémie de Covid-19, l'île de Beauté, jusqu'à présent épargnée, déplore désormais 3 cas. Il s'agirait de 3 personnes ayant contracté le coronavirus à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Ces 3 patients ont été pris en charge au centre hospitalier d'Ajaccio. La contamination mulhousienne découlerait, elle, probablement d'une église évangélique qui s'appelle, ironie du sort ou signe divin, la Porte ouverte chrétienne. Cette institution de type religieuse avait organisé un rassemblement du 17 au 24 février, soit avant la mise en garde contre des rassemblements d'importance. 2000 personnes auraient participé à cet événement. Ailleurs, dans le pays, c'est la capitale qui a été l'objet d'une attention particulière avec un agent des transports parisiens, la RATP, qui aurait contracté le virus pendant ses congés. Cette personne travaillait sur la ligne 6 du métro et était en contact avec le public. Un cas qui arrive 2 jours après que du personnel de la RATP a fait valoir son droit de retrait afin de demander des gels hydroalcooliques. Un droit de retrait qu'a balayé d'un revers de main le ministre du Travail Muriel Pénicaud. Partout sur le territoire, une grosse centaine d'écoles sont à présent fermées, très majoritairement dans l'Oise, où pas moins de 35 000 élèves sont touchés, quand en Bretagne, le chiffre approche la dizaine de milliers. Une classe a par ailleurs été fermée en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la première fois, et toute une école élémentaire a aussi fermé dans la Manche. Ici et là, se multiplient ainsi les fermetures d'écoles. Dans le registre politique, économique, cette crise sanitaire a permis de montrer les bienfaits que peut apporter une dose d'interventionnisme avec la régulation étatique des prix des gels hydroalcooliques. Dès vendredi, ce précieux liquide verra son tarif encadré 2 € pour 50 ml et 3 € pour 100 ml. Encore faudra-t-il que les stocks suivent. Côté ordre public, le gouvernement pourrait cependant avoir fort à faire avec la police. En effet, les syndicats Unité SGP Police FO, Alliance et UNSA Police ont produit un communiqué commun dénonçant un manque d'anticipation du gouvernement concernant leur équipement. En effet, le ministère de l'Intérieur n'aurait pas donné de garantie aux policiers concernant l'équipement en masques et produits désinfectants. L'Intérieur se réfugierait, selon les syndicats, derrière l'argument de ne pas créer de climat encore plus anxiogène. Les syndicats de policiers susvisés envisagent d'exercer leur droit de retrait dès le 9 mars, c'est-à-dire lundi prochain. Ce jeudi, 92 nouveaux cas de patients positifs sont à dénombrer par rapport à mercredi. On déplore par ailleurs 2 morts supplémentaires, ce qui porte le bilan global à 377 cas positifs pour 6 décès. Rappelons toutefois que le nombre de tests pratiqués en France semble pour le moment très bas, avec une centaine de dépistages quotidiens, au moins jusqu'au 3 mars. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'en cas de passage au stade 3 de l'épidémie en France, les écoles resteraient ouvertes, de quoi préparer les esprits. La France voit ainsi le niveau de contamination s'élever, un problème qui touche également l'ensemble du continent européen, avec toujours en tête l'Italie et à présent la France et l'Allemagne. Un continent contaminé, si la formule est un peu facile et ne reflète pas complètement la réalité, l'Europe apparaît aux yeux du monde comme une zone infectée, un sentiment qui saute aux yeux lorsqu'on se penche sur l'effondrement des réservations aériennes à destination de l'Europe, en baisse de 79%. En Italie, la barre des 100 décès a été dépassée et on recenserait plus de 3000 personnes contaminées. Le précédent bilan, datant de mercredi, faisait état de 2500 cas et 79 morts. Rome a décidé à présent de la fermeture des écoles et universités jusqu'au 15 mars dans tout le pays. Cependant, la majorité des cas ont été recensés en Lombardie, en Émilie-Romagne et en Vénétie. En Allemagne, les territoires les plus touchés sont ceux de l'Ouest. Le dernier recensement connu faisait état de moins de 200 cas. La presse allemande et par extension les pouvoirs publics du pays demeurent assez discrets sur les données chiffrées de la contamination. Ailleurs, sur le continent, l'Espagne compte désormais 3 morts et la Suisse 1. Par ailleurs, le scénario des mutations du virus semble se confirmer sans que beaucoup de détails ne soient connus. Tout porte à croire que 2 variantes, le S-CoV et le L-CoV, coexistent. Dans ce cadre, le L-CoV impliquerait des symptômes plus sévères et son apparition serait postérieure, ce qui tendrait malheureusement vers le fait que la mutation se soit faite vers une version du coronavirus plus aiguë. Néanmoins, il serait bien moins répandu que son grand frère. Voilà, c'est la fin de ce point actualité sur le coronavirus. On vous retrouve demain pour un nouveau point actu.